après-midi invisible, nous vous présentons cet objet sonore, réservé à un public averti. Seul avec sa conque, errant loin des rangs serrés des héroïques citoyens des villes en péril, il jeûne, il marche sur les routes du monde, indiquant par là le chemin à prendre pour arriver à destination. Fredonner Fox, le fier fanfaron vagabond céleste. Cheminant au fil des ans, dessus, dessous, continent, content, il se balade. Jamais malade, salace, il agace les esprits bien pensants. Sentant le vent tourner, il s'est expatrié sur le vol 777 de la British Airways. Alors, c'est votre commandant de bord. Attachez vos ceintures. Salon de travail. Ici Fischer. Je suis en compagnie du capitaine Guterres qui vous souhaite bon décollage. De l'aéroport, transport direct, bus plus railway. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir trouver un ticket dans cette gare du 3e âge. Dans cette rue sauvage. Chantilly, Chantilly. Non, 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 merci. Ticket, please. A tendance à me rendre morose. Le train où vont les marchandises, souvent Parce que, bon, en fait, arrivé un moment donné, le train d'enfer où vont les choses a tendance à me rendre morose. Le train où vont les marchandises, souvent fois, me terrorise. Le train où vont les bibelots me fait vraiment froid dans le dos. Le train de la verroterie d'effroi me fait pousser des cris. Le train où vont tous ces gadgets dresse mes cheveux sur ma tête. Le train où vont tous ces machins a quelque chose de malsain. Le train où vont tous ces objets a le don de m'horripiler. Le train où se font les affaires me tape vraiment sur les nerfs. Ce train vers l'accomplissement me fait pousser des hurlements, ça va sans dire. Mais le quotidien n'assume plus sa fonction régulatrice. Les sourires publicitaires laissent entrevoir des interstices. Les passants rêvent au firmament d'îles au soleil, de peau dorée devant ton corps dans la vitrine. La terre est bleue comme une carte, mais la carte n'est pas le pays. Le train d'enfer où vont les choses a tendance à me rendre morose. Nous retrouvons notre ami Fox en plein cœur de la gare centrale de Calcutta, au Bengale. Bon, maintenant que j'ai ce ticket,
J'ai 2 heures pour me boire un bon café. Oula, qu'est-ce qu'ils ont ces deux-là à me regarder? Et en plus ils me suivent. Allez, je vais me poser là. Hello, coffee please. You want coffee? No, coffee. Latte then? No, no, coffee. Coffee with me? No, black coffee. J'espère qu'il aura compris. Casimir. Choukria. Expresso traîne au pays du tapis volant. Les gouttes de kawa se sont mises à dégouliner dans une course effrénée. La première a gagné la coupe en bas de la soucoupe. S'est mise en gestation, tranquille dans son cocon. Elle m'a fait miroiter. Du zinc aux Indes, la goutte se scinde. Péninsule arabica ou continent robusta. Huile de coude du comptoir, cerbère des matinées. Tension exacerbée de la première goutte au bord de la soucoupe. Celle qui me fait voir et écouter si tard. La corvée du cornac, suprématie qui claque. Conscience prolongée entre l'homme et l'animal. Ivoire sacré, union partagée. Osmose, face à face du destin qui unit humain et pachyderme au fond d'un café crème. Coffee, café, café. Carioca de cornac éméché au cognac. Calife enturbané, vanille et coulis. Coffee, café, café. Cohorte d'éléphants, coloquins de nacré. Ballerine cendrée, vision trouble en fumée. Placide face à face de la goutte dans la flaque, de l'éléphant dans la tasse, du breuvage des masses. Goutte à goutte des rades des mers, tu te transformes en art amer. Coffee, café, café. Coffee, café, café. Coffee, café, café. Coffee, café, 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 café. Du zinc aux Indes, la goutte se scinde, glacée ou brûlant, serrée ou double. Cavalcade de nervis et giboulée de garces au comptoir. Seul le masque manque aux 3 manqués. Sarabande bondissante, éberluée, la luette écarquillée. Tu attends sagement ton café. Tu crois, tu sens les affalés affables dans leurs affres. Ton quartier de pause sort de ta narcose à effet. Le télescopage frontal des quelques miettes éparpillées. Du nuage de lait au fond de la soucoupe. Percluse les radeaux de la méduse. Abandonner tes muses, tu pars, tu fuses. L'express société soluble à satiété. Mais laissons Fox à ses turpitudes caféinées pour retrouver le professeur Herbert Warlock, le grand maître de la musicogreffe psycho-adaptative, la célèbre MGPA, dans sa clinique laboratoire à Santa Monica. Bonjour Samantha. Bonjour, professeur. Aujourd'hui Samantha, nous allons procéder à une opération très particulière. Ah! Je vais tester une nouvelle technique de greffe sur notre patient client. Oh, une triple greffe. Oui, tronphone, saxophone et clarifonique. Tout ça grâce à la nanotechnologie.
C'est merveilleux, professeur. Nous allons faire un post-test suivant le débit cardiaque. Ok, professeur. Mais en fait, Samantha, ça me revient. Ce Fox à qui nous avions greffé une micro-conque marine au fond du larynx. Avez-vous réussi à le contacter? Mais professeur, Fox ne répond plus. Fox ne répond plus. Car après Calcutta, il se cala carrément chez Kalidas, le Maharaja Rasta, rare survivant d'une dynastie disparue, d'un empire déchu du Décan. Mon cher Fox, la tonalité de ce son primordial m'a fait frémir. C'est unique. Comment est-ce possible? C'est incroyable. J'imagine que vous avez conscience du pouvoir immense du son de cette conque marine. Vous détenez l'issue du futur de la planète. Que dis-je? Peut-être du cosmos? Par cette mélodie céleste, vous déclenchez une énergie incommensurable, libératrice de l'humanité. L'effet qui provoque crée une primordialité du son primal que chaque individu a dans sa conscience. Cette opération semble avoir réussi et je ne sais quoi penser. Enfin, j'espère que vous m'en direz plus d'ici peu. Sachez, Mr. Fox, que vous pouvez séjourner dans le royaume du Décan autant de temps que vous le voudrez. Pendant ce temps-là, les deux individus entrevus par Fox en gare de Calcutta n'ont pas lâché le morceau. Ils suivent notre héros à la trace. Resserrant leur étreinte, ils s'installent à l'Oriental Lodge, en face de la résidence du Maharaja. Nous braverons une fois de plus l'interdiction afin de vous présenter la suite de cette histoire extraordinaire prochainement dans le cadre de nos après-midi invisibles.